Je vous ai distribué il n'y a pas longtemps cet exercice avec là un gros point d'interrogation pour savoir quelle forme ça allait prendre. Vous avez appris ce qu'était une génératrice, vous avez appris la séparation d'un angle d'un cercle en 12 parties. Donc nous allons utiliser ces deux éléments pour réaliser cet exercice. Donc la première chose va être de faire un tracé, parce que là, si nous sommes sur une épure, séparer la partie cylindrique en 12 parties. Donc je vous rappelle la règle, on prend le cercle, on va rallonger un petit peu cet axe. Voilà. Pour avoir ce point de repère, et nous séparons donc en 12 notre cercle ce cercle représentant donc la vue de dessus de ce cylindre. Donc maintenant nous allons pouvoir tracer les génératrices. On les fait passer directement par les deux points d'intersection. Donc nous avons notre axe qui sert aussi de génératrice. Et enfin le dernier tracé. Donc les génératrices sont parallèles à l'axe et donc au bord. Nous allons faire un repère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, au niveau de la base, nous aurons donc la 12 et la 2. Nous aurons la 3 et la 11. La 4 et la 10. La 5 et la 9. La 6 et la 8. Ces génératrices, on va les repérer, on va les remettre ici aussi. Donc, exactement le même exercice. Donc, toujours le compas, indispensable pour ce type de traçage. Si on veut aller assez vite, je prolonge mon axe là pour avoir ma génératrice centrale. Donc, une fois de plus, je sépare en 12. Voilà. Donc, j'ai séparé en 12. Donc, il faut que je reporte les repères. Sauf qu'attention, nous sommes sur une vue de côté. Donc, la rotation se fait d'un quart de tour. Donc, ce point-là va se retrouver là. Donc, nous aurons 1. Et on va continuer, on va tourner 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, je reporte une fois de plus mes génératrices. Bon, je vais faire assez longue pour qu'elles
qu'elle se croise avec le haut. Aussi un petit peu l'instrumentation, peut-être un peu plus lourd. Voilà. Donc après, comment on va faire? Nous allons faire des projections. C'est-à-dire que ce point de repère qui se trouve sur la génératrice 1, donc on va repérer aussi, ici aussi. 1, là, ça sera 2, 12. 3, 11, 4, 8, 5, 9, 6, 8 et 7 vont se retrouver ici. Donc là, on aura 4 qui se trouve là. Là, nous aurons 5, 3. Là, nous aurons 5, 3. Là, nous aurons 6, 2, 2, 6. Là, nous avons 1 et nous avons 7. Là, nous avons 8 et nous avons 12. Là, nous avons 9 et nous avons 11. Et là, nous avons 10. 10 qui est ce point-là. D'accord? Donc, maintenant, la chose qui va être la plus simple à faire, ça va être de reporter. Alors, nous avons pour cela des techniques. Une technique directe, mais qui a ses avantages et ses inconvénients. C'est-à-dire que si vous êtes sur une seule tôle, ce genre de technique est utilisable. Mais elle a cet inconvénient, c'est qu'il faut avoir une grande tôle, souvent. Donc je vais positionner le 1. Le 1 est là. Il est devant. D'accord? Voilà. Il y a la deuxième solution, qui sera souvent la plus pratique, pour le report des cotes, va être le compas. Donc, vous voyez, je pointe sur 2, 12. Je reporte 2, 12. 2, 12 se trouve où? Se trouve à la fois ici. Là, nous avons 2. Et là, nous avons 12. Que je vais vous marquer. Donc là, nous avons 1, 7, et là, 8, 12, 9, 11, voilà. Excusez-moi. Après, nous avons 3, 11. Donc là, pareil, je reprends cette cote. Je prends mes repères. 3 est là. 11 est là. Nous avons fait déjà la moitié de notre tracé. Après, nous avons 4, 8. Alors la 4, 8, ce sont les deux extrémités. Nous avons 5, 9. Donc je reprends 5. Là, je suis à 9. 6, 8. 6, 8. Et enfin, 7. 7 qui se
se trouve être le sommet, puisque quand on tourne comme ça, on voit bien qu'on a le sommet. Donc maintenant, il ne s'agit plus que d'un jeu d'enfant, c'est-à-dire on relie tous les points. Et nous obtenons une magnifique ellipse voilà. Ça, c'est la première chose que l'on pouvait voir. Et je vous montrerai par la suite comment maintenant nous allons développer cette, ce cylindre avec tronqué par un plan incliné, un plan quelconque, en quelques instants. Voilà. Merci de votre attention. Bon courage, bon traçage.